quel que soit. Ah, ça y est, c'est parti. Mm. Euh, Vous me dites le top, hein. Je ne sais pas, on avait dit 18 heures, donc il est 18h01. Je vous Oh, propose d'attendre encore quelques minutes. bien sûr, bien sûr. Je suis Ce serait... désolé Moi, de je vous en vous, prie. non, non, de prendre votre temps un peu plus longtemps. Si on a accepté, on le fait avec plaisir. Et puis, quand vous êtes membre de France Transition et que vous faites partie des associations qui sont actives, on le fait avec grand plaisir. Et puis, le baromètre, quand on fait les vendredis et qu'on les présente, on a volontairement limité le nombre de participants, qui fait que quelquefois, ça ne permet pas à tout le monde de, de- de participer et d'écouter le discours. Donc, je l'ai fait avec l'IFMT, euh, sur des organisations qui sont avec un certain nombre d'adhérents. C'est peut-être plus facile de faire comme ça. Bon, je ne sais pas si on le continuera, mais en tout cas, c'est avec plaisir qu'on le fait. C'est très gentil. Bon, j'ai vu que Il est arrivé, non? non, 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 on est seulement 32 pour le moment, mais bon, on va commencer. Tant pis pour ceux qui se connecteront en retard. Bon, eh bien, je vous remercie, Joël, d'avoir bien voulu nous présenter cette présentation à laquelle j'ai déjà assisté, moi, le 12 septembre. Et comme je l'ai trouvée excellente, j'ai osé demander à Philine et à vous-même de la refaire, de la relancer pour tous nos adhérents de CSMT. Et donc, Joël, vous êtes secrétaire général de France Transition. Et puis Exact. Philine qui va nous rejoindre et là, votre délégué général. Voilà, donc enfin, les membres de CSMT étaient très intéressés quand je leur ai annoncé votre accord pour faire cette présentation. Je vous remercie infiniment et maintenant je pense qu'on peut vous donner la parole pour... on vous écoute. Bien, écoutez, merci en tout cas. D'abord, je souhaiter la bienvenue à tous les membres d'Alumni Centrale Supélec, parce que même si vous rappelez que vous m'avez rappelé que vous êtes adhérent depuis début 2025, ça fait jamais que quelques mois. Et donc, je ne sais pas si tout le monde connaît bien l'organisation et le rôle de France Transition. Je me suis permis, dans les deux premières salles, de resituer le rôle et de resituer la restitution du baromètre comme étant partie prenante des actions au quotidien de cette fédération. Donc, j'ai repris une partie des slides de Jean-Charles et je me propose de les partager. Donc, on va rentrer dans l'exercice toujours périlleux. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, vous devez avoir quelque chose et je vais passer en mode, Nous voyons votre partage d'écran. voilà. Et là, vous devez voir le comment dirais-je, la présentation euh, seule. C'est ça? Oui, oui, on la voit. Parfait. Enfin, Bon, écoutez, voilà, comme j'ai une jolie photo, j'ai pas pu résister au plaisir de la partager. Donc, effectivement, c'est la synthèse du baromètre de l'activité du management de transition par le prisme de France Transition, mais je vous expliquerai que quand même, une vision assez précise, puisque les acteurs et les membres de France Transition représentent une part significative du marché du management de transition dit intermédiaire, en ce sens où le marché de la transition s'opère de deux manières. Soit des managers contractent directement avec leurs clients, et de plus en plus aujourd'hui, les organisations euh, préfèrent et sollicitent des EMT pour identifier, sélectionner et puis mettre en œuvre des prestations de management de transition. Donc c'est bien à partir de ces données-là qu'on établit ce baromètre maintenant depuis de très nombreuses années. Euh, Simplement pour rappeler un peu le rôle de France Transition, donc c'est la fédération des acteurs du management de transition, qui n'est effectivement pas réservé qu'à deux EMT. Ces dernières années, on a ouvert à des associations de managers, puisque souvent des managers nous sollicitaient pour être dans l'organisation. Bon, c'est compliqué d'avoir des managers individuellement membres, mais on a trouvé que pour des associations représentatives
d'un collectif de managers, ça avait du sens d'intégrer ces associations dans France Transition. Le but de France Transition, c'est quatre axes principaux, pardon, représenter la profession dans toutes ses dimensions, expression, évidemment, les EMT et les associations de managers, promouvoir et renforcer les bonnes pratiques de la profession, c'est-à-dire que toutes les EMT qui rejoignent France Transition s'engagent à respecter un code de déontologie dans lequel il y a un certain nombre d'obligations qui concernent à la fois la prestation chez le client, mais à la fois le lien et la relation avec les managers. Donc il y a un code de déontologie précis. Ah, bref. Ah, pardon. Nicolas, est-ce que tu peux couper ton micro, Nicolas, s'il te plaît? Merci. Donc, ce code de déontologie a donné naissance à un référentiel métier qui a été élaboré avec Bureau Veritas, et toute organisation qui est membre de France Transition en tant qu'EMT s'engage à respecter ce déontologie et ce référentiel et s'engage à être audité chaque année par Bureau Veritas qui vérifie en quelque sorte, ce n'est pas une certification puisque c'est un label professionnel, mais que tout ce qui concerne le label référentiel est bien respecté par les EMT. Premier engagement des EMT. Deuxième engagement, c'est de communiquer à un tiers de confiance des informations qu'on recueille au travers un questionnaire d'une vingtaine d'items qui concernent différents domaines dont vous aurez la vision tout à l'heure de certains. C'est pour de manière à avoir un comparatif d'une année sur l'autre, une EMT qui intègre, comme on en a intégré un certain nombre ces derniers mois, s'engage à communiquer ces informations pour l'année à venir, mais aussi pour l'année précédente, ce qui permet effectivement de pouvoir faire des comparatifs pro forma. Troisième axe, constituer un véritable lieu d'échange et de partage. Donc, effectivement, le but, c'est de renforcer une vision partagée du marché. Certains d'entre vous, peut-être, ont assisté aux assises qu'on organise chaque année. Donc, le but, c'est effectivement de partager et d'être aussi un lieu d'échange d'avancement sur un certain groupe de travail, sur des réflexions diverses et variées. Et donc, je sais que Bernard, vous faites passer l'information pour ceux qui souhaiteraient intégrer des groupes de travail, et je vous en remercie. Et puis, dernier élément, mais pas le moindre, c'est de positionner réellement le management de transition comme une prestation spécifique à forte valeur ajoutée, qui n'est ni du recrutement, ni du consulting, mais qui est une prestation à part entière, qui permet effectivement, comme vous le savez mieux que moi, à des organisations d'améliorer leur fonctionnement, d'opérer des changements stratégiques, voire de faire face à l'absence de normes clés dans leur organisation. Donc voilà le rôle essentiel de France Transition. Les membres, vous les avez ici, donc vous voyez qu'il y a des associations des EMT et des associations de managers dont Centrale Supélec fait partie. Bienvenue, encore une fois. Et ensuite, le fonctionnement, c'est une association avec un conseil d'administration, une assemblée générale, des commissions statutaires, des groupes de travail et des activités qui résultent soit des commissions, des travaux des commissions, soit des travaux de groupe. Et donc là, concernant le baromètre, c'est la commission des études qui est chargée non seulement de restituer, enfin de collecter, enfin non pas de collecter puisque c'est un tiers de confiance, mais de mettre en forme et de s'assurer que tous les membres et tous les adhérents communiquent bien leurs données, de les relancer quelquefois, et puis après de pouvoir analyser une partie de ces données au travers de ce que fait Jean-Charles tous les 6 mois. Mais le rôle ne se limite pas à ça. Il y a aussi une étude, des études CERFI qui sont réalisées tous les 2-3 ans, donc qui font vraiment l'état du marché au sens large. Et puis, on a lancé aussi un baromètre manager. Il y a déjà eu 2 éditions. Il y aura une troisième édition en 2026, où là, c'est un questionnaire qui s'adresse aux managers eux-mêmes sur des items équivalents ou différents, qui permet effectivement d'avoir une vision la plus exhaustive possible du marché. Voilà en quelques mots qui nous sommes et comment nous fonctionnons et quel est le résultat des travaux que je vais pouvoir vous présenter et d'où ils arrivent. Alors, le constat sur le premier semestre 2025, c'est un léger recul du chiffre d'affaires par rapport à la même période 2024. C'est de l'ordre de 4% de mémoire. Et c'est du chiffre d'affaires, évidemment, qui
provient, des affaires qui ont été signées en 2025, mais aussi des projets qui ont démarré avant 2025 et donc le chiffre d'affaires est en léger repli, principalement d'ailleurs sur le deuxième trimestre, malgré, un nombre de démarrages, significativement, important sur 2025, qui est identique, voire légèrement supérieur au nombre de démarrages de missions à SN 2024. Ce qui veut dire que le marché est resté actif en nombre de démarrages de missions, si on compare les 2 semestres, mais que la baisse qui a été constatée, en au deuxième semestre 2024 a forcément eu des impacts sur, T2 2025. Heu, Comme je viens de le préciser, vous verrez sur les courbes, un T1 2025 très, très encourageant puisque c'était, le trimestre où, on a constaté le plus grand nombre de démarrages de missions. À l'inverse, un fort ralentissement au T2, qui, marque une contraction, sur un trimestre la plus importante depuis 2016, donc c'est à noter. Heu, donc moins de démarrage, de missions en T2 et puis ce qu'on se constate aussi, c'est un raccourcissement des durées moyennes de mission, presque 1 mois sur les 12 derniers mois. C'est des constats. Après, on peut les analyser d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, c'est factuel. Si on regarde sur la partie, chiffre d'affaires, on voit qu'effectivement, il y a une certaine saisonnalité, mais après, 2022-2023, qui étaient des années «fastes» entre guillemets, heu, suite, en sortie de Covid où les organisations ont fait appel en masse, à des prestations de management de transition. Bah, évidemment, 2023-2020 enfin 2023-2024 et 2025 sont un peu plus, comment dirais-je? Des périodes un peu moins fastes. Enfin, c'est lié aussi au contexte, économique, dans la même période, les chiffres de l'intérim cadre sont en recul de 8 à 10 donc ce on considère que notre marché et les prestations de management de transition, résistent bien par rapport à d'autres, activités de prestations intellectuelles qui sont plus impactées que les nôtres. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, on suit aussi, les analyses, en ce qui concerne les démarrages de mission puisque c'est effectivement essentiel. Donc on voit que historiquement, il y a toujours, un pic d'activité sur T1 et puis un ralentissement, sur les trimestres suivants. C'est encore plus marqué, sur le 1er semestre 2025 où on avait vraiment un T1 important et un TD en repli. Heu Mmh, En contrepartie, il y a eu peut-être un peu moins de fin de mission qu'avant. Voilà, donc mais un repli de 17 des démarrages, c'est quand même, significativement significatif et puis la saisonnalité des démarrages qui semble de plus en plus marquée. On peut analyser ça par le fait que les organisations ont de plus en plus l'habitude finalement de faire apparaître des missions de transition et puis, vous connaissez évidemment, les budgets de fin d'année et le déblocage des budgets de début d'année. Donc, certainement, que sur T4, il y a des arrêts de mission qui sont liés à des problèmes budgétaires et puis qui redémarrent en masse, sur le premier trimestre. C'est la seule explication qu'on peut avoir en termes de démarrage et d'arrêt de mission. En termes de durée de mission, le pic, c'était quasiment 8 mois, vous voyez, en 2022, puis ça s'était renouvelé en 2023. On est revenu à des niveaux, plus traditionnels, on va dire, entre 6 et 7 mois, qui a toujours été constaté historiquement. Une mission de transition, voilà, c'est entre 6 et 7 mois en moyenne. Ça dépend, du contexte, sur des interventions ponctuelles qui pourraient être beaucoup plus courtes et sur des prestations, plus longues, où l'intervention est plus en profondeur. Mais voilà, petit recul, mais je pense que ça revient un peu plus dans la moyenne par rapport aux années, past 2023 et 2022. Ce que je vous propose, c'est d'avoir un temps d'échange à la fin de Oui, la réunion si vous le souhaitez, mais voilà, je vais dérouler et puis on pourra commenter, plus tard. tout à Heu, fait. Ce qui est important là aussi, alors c'est toujours sur la partie démarrage de mission puisque, chaque, EMT s'engage à communiquer ces informations, tous les semestres. Donc, voilà, ce qui est le plus notable à vérifier quand même sur le prochain baromètre, c'est qu'il y a un recul significatif des fonctions, finances sur le deuxième trimestre, mais qui est vraiment très, très significatif. Donc il faudra qu'on soit, quand même très attentif
sur la permanence de ce phénomène, mais bon, c'est un constat. Par contre, les prestations autour de RH restent stables. Ce qui est en diminution, c'est les prestations de direction générale. Bon, et ce qui est en forte augmentation, enfin en augmentation significative, c'est les missions autour de l'IT. Bon, ce qui n'est pas quelque chose de notable, mais ce qui veut dire que de plus en plus, euh, les EMT captent ces missions de DSI ou des directeurs de projet stratégiques. Et voilà ce qui est important. Pour être très, très honnête, puisqu'on est entre nous et qu'on se fait confiance, on a modifié un peu les répartitions par fonction sur le S1 2025. Il faudra vérifier sur la deuxième partie de l'année, on va donner des informations un peu plus précises pour être certain que cette modification d'intitulé dans les questions n'ont pas introduit de biais dans la répartition, parce que la fonction autre qui passe à 15% alors qu'elle était à 9,5, bon, il faut être certain qu'il n'y ait pas des prestations qui se soient retrouvées dans l'autre parce que les gens ne savaient pas où classer les missions. Mais voilà, donc en tout cas, c'est le trio de tête est toujours le même, direction industrielle, finance et RH. Et ça revient à ce qu'on a constaté les années précédentes, alors que la direction générale, non, c'était le même trio. Voilà pour les fonctions. En termes de typologie de mission, c'est là où il y a une petite modification, notamment sur les missions de management relais, qui, euh, avant le Covid, représentaient un tiers des missions, donc qui ont vraiment progressé de manière significative en sortant de Covid, passant à 50-55%. Pour mémoire, le management relais, c'est vraiment des prestations qui permettent de remplacer un homme clé dans une organisation. Là, on est revenu à 45%, ce qui semble quelque chose de plus raisonnable, mais c'est toujours un moteur important de la croissance du marché. Ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, les notions de transformation et de fusion reprennent un poids significatif à hauteur de 25%. Donc, ce qui est plutôt intéressant parce que c'est des missions quelquefois forcément plus intéressantes que des simples missions de management de relais. Et donc, ça traduit aussi effectivement la volonté des organisations de se réadapter à leur contexte concurrentiel. Voilà, ce qu'on peut noter, c'est pour moi plutôt rassurant de constater cette progression en termes de typologie de mission. En termes de secteur d'activité, l'industrie est toujours évidemment le secteur important, essentiel, ce qu'il a toujours été, même s'il y a un recul de 5 points. À noter l'évolution toujours significative des services qui progressent semestre par semestre, et qui représentent maintenant un quart d'émission, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et puis là, par contre, ce qui ne sera pas non plus enfin, qui nous étonne qu'à moitié, c'est que les missions dans le domaine de la distribution et du retail sont en fort recul. Mais bon, vous connaissez la situation économique de ce secteur d'activité, donc c'est pas anormal. Par contre, il va falloir qu'on soit un peu plus analytique dans la partie autre, parce que je pense que aujourd'hui, il faut qu'on aille un peu plus dans le détail de l'analyse de ce camembert qui grossit aussi de semestre en semestre, qui a certainement, qui doit être constitué par l'arrivée notamment du secteur non marchand, du secteur public, qui n'était pas vraiment consommateur de ce type de mission et qui commence aujourd'hui à représenter un certain poids. Heu, Ça apparaît pas là, mais on le fera apparaître sur le prochain semestre, le prochain baromètre du prochain semestre. Évidemment, souvent nos adhérents nous ont questionnés sur l'industrie en disant que l'industrie, c'est vaste, mais effectivement, dans le secteur de l'industrie, il y a forcément des secteurs d'activité qui sont en plus forte croissance que d'autres. Évidemment, on pensera à l'industrie de la défense, l'armement en ce moment qui est effectivement en forte croissance. Donc on a introduit des segmentations par secteur industriel
mais qui serait inutile de présenter là, parce que de toute manière, c'est qu'un constat aujourd'hui. Par contre, on pourra faire l'analyse de l'évolution de ces sous-secteurs dans les 6 prochains mois. En- Voilà ce que je voulais vous dire. En termes de tarifs journaliers, le tarif journalier est toujours significatif. Enfin, on ne constate pas de stagnation, voire de pression forte sur les tarifs. C'est plutôt rassurant. Le tarif journalier moyen reste stable autour des 1300. Hem, et voilà, on maintient des niveaux élevés, constatés déjà en 2024. Donc même si le marché, semble, un peu compliqué, les clients, continuent à accepter, de payer une prestation, au niveau qu'elle doit être payée. Après sur l'été, sur la variation des trimestres, c'est quand même assez sensible à analyser, je pense que les missions de direction générale ou des missions de transformation, qui ont pris le poids, qui ont pris une part plus significative, bah, évidemment une transformation, les clients acceptent de payer, un tarif plus élevé qu'une simple mission de management de relais, ça peut se comprendre. En termes de ce qui d'ailleurs se reflète, dans ce slide, effectivement, le tarif moyen, on peut aussi l'analyser par rapport aux catégories. Donc, vous voyez que les missions dont le TJM était inférieur à 1 000 € étaient, enfin, représentaient 23% l'an dernier, sur le premier semestre 2024, et reviennent à 20% maintenant. Et donc, c'est surtout les missions avec un tarif de 1 000 à 2 000 € qui sont en forte progression, puisqu'on voit que ça passe à 53 à 55 et de 20 à 21. Donc ça, c'est plutôt effectivement pour moi le reflet de missions plus importantes dans le domaine de la transformation. En termes de typologie de clients, là, c'est ce qu'on historiquement aussi, on constate, hem, tous les semestres, un glissement ou une contraction, des grands groupes et une montée en puissance des ETI, c'est significatif. Là, ça continue, à être remarqué. Et donc le principal, secteur, enfin le principal, acteur, des missions en termes de typologie de clients, ce sont les ETI aujourd'hui, 45%, donc c'est quand même significatif. Et si on regarde les groupes, français et les groupes internationaux, bah, on perd presque 10 points, sur ces deux types de clients. Le secteur non marchand, c'est ce que j'expliquais précédemment, de 3,8 à 8,9, c'est significatif. Donc il va falloir qu'on aille, un peu plus dans le détail pour analyser ce qui constitue ce secteur non marchand. Mais c'est aussi une donnée à prendre en compte. Donc principal moteur de croissance, les ETI, et puis, les secteurs non marchands, et puis en repli, les grandes organisations qui sont, effectivement, certainement en train de gérer au plus près leur budget. Que ce soit des groupes français ou des groupes internationaux d'ailleurs. Et d'ailleurs, si les ETI sont dominantes, c'est bien qu'effectivement, elles sont dans des projets de transformation, importants, et donc tout ça est cohérent par rapport à ce que je vous ai présenté, depuis le début. Localisation des missions, bon, c'est aussi important, pour vous d'avoir, cette information. Donc là, l'Île-de-France, bien sûr, est toujours, dominant, même si, il y a un repli de 4 points. Ce qui est important de noter, c'est, l'arrivée, enfin, la part significative de Rhône-Alpes et de Hauts-de-France, donc qui sont aujourd'hui, les deux régions, les plus consommatrices, après Île-de-France. Bon, c'est un secteur, les données varient peu, d'un semestre à l'autre. Bon, là, c'est quand même, significatif que la région Hauts-de-France notamment, passe de 5 à 9%. Bon, c'est quelque chose qu'on n'avait pas constaté dans les années précédentes. Je ne sais pas, l'analyser plus sérieusement que ça. Il y a quand même des grands groupes, dans le nord de la France, qui sont, et des ETI, qui sont dynamiques et qui, tirent le marché de ce côté-là. Dernier point, que ça, c'est une nouvelle,
c'est une nouvelle donnée qu'on a euh, décidé d'intégrer au questionnaire et au baromètre 2025. Donc, c'est un constat à l'instant T. On verra comment ça évolue dans les semestres, puisqu'on avait quand même beaucoup de missions qui semblaient se transformer en embauche. Bon, force est de constater, alors 10%, c'est quand même significatif, mais aujourd'hui, il y a 10% des missions qui sont, d'après les EMT, déclarées en CDI post-mission. Donc, c'est peut-être un peu moins élevé que ce qu'on avait pu analyser, mais sans avoir de données tangibles en sortant de Covid. Bon, c'est une donnée qu'il faudra aussi voir et analyser dans le temps pour constater si ça évolue, si ça baisse. Bon, peut-être qu'il faudra analyser aussi en fonction des types de missions si comment dirais-je, ce taux évolue selon si des missions de management relais ou des missions de transformation. Mais voilà, 10%, c'est le constat qu'on fait aujourd'hui et qui, il faudra suivre un peu dans les semestres qui viennent. Bon, ça veut quand même dire que quand on est manager de transition, ce qu'on cherche, c'est des missions et non pas un CDI. Donc ça se conforte quand même, cette position se conforte bien dans, ce, dans cette statistique. Et je pense que j'arrive au dernier slide qui concerne, euh, alors là c'est toujours pareil, c'est sur les démarrages de mission, les EMT décident de dire si c'est un client historique ou si c'est un nouveau client, et décident aussi de classer si le manager a déjà réalisé une mission ou deux missions, ou si c'est un primo-accédant. Alors le terme primo-accédant étant entendu sur un manager qui fait une mission de transition pour la première fois. Bon, ce, c'est un ratio qui est significatif, puisque ça veut dire que la prestation de management de transition attire toujours des nouveaux clients, des nouveaux managers. Bon, petit à petit, effectivement, ça se compresse un peu, mais c'est toujours 33% des clients qui font une première mission avec une EMT, c'est quand même significatif, même si ça pouvait être 40% il y a quelques années. Et puis 37% de primo-accédants, ça pouvait être aussi plus élevé il y a quelques années. Mais c'est toujours un élément important à prendre en compte. Il faudra qu'on soit un peu peut-être plus précis dans l'analyse, parce que du coup, est-ce que c'est le manager qui travaille pour la première fois avec une EMT, ou c'est un manager qui fait une mission pour la première fois? C'est pour ça que le baromètre manager est aussi important pour nous, parce que ça permet de bien comprendre et de bien mesurer si les tendances qu'on observe côté EMT sont similaires. Il me semble que dans le baromètre manager qui avait été réalisé il y a un an ou deux, c'était à peu près comparable. Donc, on peut considérer que c'est des données qui sont sérieuses. Pourquoi elles sont sérieuses d'ailleurs? J'ai oublié de préciser ça au démarrage. C'est que le marché du management de transition aujourd'hui a été évalué par Xerfi en 2023 à peu près à 800 millions. Bon, on peut considérer que depuis 2023, le marché n'a pas forcément beaucoup évolué, et que dans ce marché, il y a une part significative qui est réalisée par les EMT, les intermédiaires, on va dire, c'est le marché intermédiaire, et que dans ce marché intermédiaire, France Transition, enfin les membres, les EMT membres de France Transition représentent au moins 70% de ce marché intermédiaire. Donc ce baromètre est issu d'EMT qui représentent 70% de leur marché. Donc on peut considérer que ce sont des données assez réalistes qui reflètent de manière assez précise l'état du marché. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais comme créneau, mais une demi-heure, c'est ce qu'on fait en général lors des vendredis. Maintenant, je vous laisse libre choix de gérer la suite de la réunion, même si on ne va pas rester trop longtemps, mais je suis à votre disposition pour écouter, entendre vos remarques, ou puis éventuellement répondre à vos questions. Et s'il y a quelques questions auxquelles je ne sais pas répondre comme ça à chaud, je vous promets de les noter et de revenir vers vous et de les communiquer les réponses par l'intermédiaire de Bernard, bien entendu. Voilà, merci en tout cas de votre écoute,
Et s'il y a quoi que ce soit comme commentaire, comme question, pour avoir des précisions ou pour contredire éventuellement cette analyse, je suis bien évidemment à votre écoute. J'arrête le partage. Euh, voilà. Merci beaucoup, Joël, de cette Ah, on était présentation 45 finalement, vous voyez? On est arrivé. très claire. Ben oui, il y en a quelques-uns qui sont arrivés alors que vous parliez déjà. C'est un scandale. Bon, C'est mais pas c'est comme grave. ça. On dit que le centralien Supélec n'est pas une personne disciplinée. Bon, on a la vérification aujourd'hui. Bon, merci infiniment donc pour cette présentation. J'ai vu quelques-uns poser des questions à travers le chat, mais moi j'ai une première question. Vous avez parlé d'un marché de 800 millions. C'est le marché global ou le marché simplement intermédiaire? Alors, c'est le marché global estimé par Xerfi, sachant que euh, la difficulté de Xerfi, c'est qu'ils peuvent identifier assez facilement le marché dit intermédiaire, où les Oui, organisations déclarent ou où on peut estimer le chiffre d'affaires. Euh, Ce qui est moins évident à identifier pour eux, c'est ce qu'on peut définir comme le marché de gré à gré. Enfin, je dis de gré à gré parce que le marché non intermédiaire, c'est pas forcément très agréable. Donc, ça veut dire que les missions qui sont identifiées directement par des managers ou par des collectifs de managers sont pas facilement identifiables. Donc, moi, de mon point de vue, 800 millions, c'est le point bas du marché, sachant qu'il y a une partie qui est significative et qu'on arrive bien, et que Xerfi arrive bien à isoler, c'est la partie EMT, et que l'autre pan est plus difficilement vérifiable ou quantifiable, on va dire. merci de cette réponse. Nicolas Zech, j'ai vu que tu avais posé des questions dans le chat. Veux-tu bien les poser directement maintenant? Oui, oui, bien sûr. En fait, il y avait oui, deux petites précisions par rapport aux chiffres qui ont été présentés. D'abord sur les durées, je voulais savoir si la durée moyenne était exprimée en durée calendaire, le début à fin de mission ou en charge de travail, sachant que certaines missions sont en part-time. Alors, pardon, c'est la première question, et la deuxième. Oui, oui, et la deuxième concernait plutôt le TJM, savoir si c'était un taux facturé au client final ou le taux au manager qui est transmis à l'EMT. Alors non, c'est bien évidemment le tarif journalier facturé au client. C'est un D'accord. baromètre qui est issu des données des EMT. Bon. Oui, oui, bien sûr. Euh, sur la partie durée, c'est bien la date de début et la date de fin, y compris avenant de prolongation. Par D'accord. contre, les EMT signent en majorité des prestations à temps plein. Donc, on peut considérer que si c'est 6 mois de mission, on va dire que c'est 120 jours, enfin, si on veut Hmm, estimer la charge. Euh, et Xerfi, d'ailleurs, dans son analyse, ne, ne- alors c'est vrai, j'ai oublié de préciser ça. Dans les analyses de Xerfi, c'est des missions à minima de 3 mois, à temps plein, avec un tarif payé par le client supérieur à 800 euros. Donc, quand on parle de 800 millions de chiffre d'affaires, c'est quand même hmm. euh, à isoler dans ce type de fonctionnement. Parce que, voilà. Et d'ailleurs, c'est plus de 3 mois et moins de 24 mois. Après une mission qui dure 4 ans, est-ce que c'est une mission voilà. Donc, le Xerfi évalue ce marché-là au travers de ces contraintes. D'accord, merci. Ben, je vous en prie. Joël Coupry, j'ai vu aussi que tu as positionné une question dans le chat. Allô, Joël, tu n'es Tout à plus fait, là? monsieur. Voilà, oui, Ah oui, oui, bonjour. bonjour. Donc ma question, c'est le secteur santé et médico-social est-il classé en service ou en autre? Parce qu'il y a un certain nombre de missions dans ce secteur-là, c'est pour ça que je pose la question. Oui, alors bon, en fait, je ne sais pas si les EMT captent tant d'émissions. Enfin, on n'est pas allé jusqu'à ce détail dans les secteurs. Peut-être que c'est dans les secteurs non marchands ou pas, mais je ne pense pas qu'on isole l'émission de manière très significative dans le secteur santé médico-social.
à mon sens, de mémoire, il y a une ou deux EMT qui sont un peu spécialisés sur le sujet. Mais je sais pas, on ne sait pas isoler ce secteur a priori. Et ce n'est pas quelque chose qu'on analyse aujourd'hui. Donc, à part comment dirais-je, mon sentiment personnel qui ne regarde que moi. On ne sait pas isoler ce secteur, ce type de mission chez nous. Est-ce qu'il est classé c'est d'ailleurs la bonne question sur les secteurs non marchands, parce que est-ce que le secteur associatif est dans le secteur non marchand? C'est des questions qu'on se pose nous-mêmes aussi petit à petit pour analyser de plus en plus finement euh, la représentation et le poids de chaque secteur. Mais d'ores et déjà, on a décidé d'aller un peu plus loin dans l'industrie en ayant des secteurs, en découpant l'industrie en 4 ou 5 parties. Et après, on essaiera d'aller un peu plus loin sur l'analyse du secteur non marchand, sachant que les services, c'est plutôt la prestation de services au sens large qui ne comprend peut-être pas la partie médico-sociale. Aujourd'hui, c'est bon, c'est un baromètre qui reflète un marché global, mais on n'arrive pas à aller aussi loin dans l'analyse du secteur médico-social. Je suis désolé. Merci. Merci. Laura, j'ai vu que tu as une question très précise concernant les femmes. Veux-tu la Bonjour, poser, s'il te j'avais deux plaît? questions en fait. J'en avais une première sur les postes de direction générale pour savoir à quelle typologie ils appartenaient. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus de la transformation, est-ce que c'est plus du management relais? Et dans quelle typologie d'entreprise majoritairement, donc des ETI ou des grandes entreprises? Et j'avais une deuxième question effectivement sur la part des managers femmes. Ah, ah. C'est vrai que quand on regarde la mosaïque, là, on se dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, est-ce que vous avez la réponse à cette question, à ces questions? Mais, j'ai le chiffre d'ailleurs, mais enfin, on extrait les principaux chiffres. Mais oui, effectivement, la part de managers de transition féminine est plus faible que le nombre d'hommes. Mais rassurez-vous, ça a tendance de toute manière à croître d'une année sur l'autre. Et donc, il y a d'ailleurs au sein de France Transition un groupe de travail dédié au management de transition au féminin. Donc, c'est vraiment, comment dirais-je, une, euh, une lame qui commence à être importante. Après, par rapport à la première question, on n'arrive pas, on ne sait pas analyser aussi finement, mais de mon point de vue, c'est surtout dans le domaine des ETI que les missions de direction générale sont les plus importantes. Et, euh, et là, également, est-ce qu'elles sont toutes euh, captées par les EMT ou est-ce qu'il y a beaucoup de missions de direction générale qui sont traitées de gré à gré? Je pense que c'est pas aussi simple que ça de répondre à la question, mais je pense qu'il y a une partie des missions de direction générale qui se traitent de gré à gré, donc qui échappent un peu au baromètre. Parce que, voilà, c'est mon sentiment. Merci. Jean-Michel, je vois que Jean-Michel lève la main. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Joël, merci. Oui, donc il y a beaucoup de chiffres et alors j'ai dû passer à côté d'un truc parce que j'ai cru voir comprendre au début de la présentation qu'il y avait environ 400 missions l'ordre de grandeur en cours. Non, j'ai pas C'est dit pas ça. ça. Non, C'est pas ça. non. Ça Et en erreur. d'ailleurs, non, Parce que non, si je divise 800 millions par 400 missions, je veux bien faire des missions, moi, hein. Ça fait, non, non. ça En fait 2 fait, millions, 2 millions la mission, je veux bien laisser 50% à non, non, il 20. n'y a pas, Un en million en fait, 6 mois, il me reste 1 million en 6 mois. enfin, je suis pas censé enfin, clairement, globalement, le marché de la transition, sur une année, c'est entre 8 et 10 000 missions, donc c'est pas non plus extraordinaire. Et les EMT, elles en captent, on va dire, 4 000. D'ailleurs, si on fait le ratio de 800 millions avec les 2 tiers par des EMT, c'est à peu près ça. Moi, je ne suis pas habilité à vous donner, mais le démarrage de mission que j'ai par les EMT, membres de France Transition, euh, euh, sont en corrélation avec le chiffre que je peux te donner. Mmh. Tu es satisfait de la réponse, cher Jean-Michel? Bon, Non, mais Si je fais mon rapide calcul, non, mais si il tu fais faut- 1300 en moyenne
par 6 mois de mission, par 120, tu arriveras à reconstituer le chiffre. C'est plutôt comme ça. D'ailleurs, moi, je l'ai fait, ce chiffre-là, on arrive à 280 000 jours par an. Mais si tu redéfinis, enfin, on peut retrouver le chiffre dans tous les sens. Je peux bien. Ok. D'ailleurs, Non, ça non, faisait. ok. C'est pas, c'est des vrais chiffres, hein. C'est pas des chiffres annoncés au hasard. Oui. Bon, après, Denis, pardon, autre non, question? non, pardon, je croyais que vous aviez terminé. Non, non, j'ai terminé. Ah bon, merci. Denis Ratineau, tu as une question intéressante sur le marché français par rapport au marché Union européenne et international. Veux-tu la poser, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Bon. Oui, ma question est simple. C'est comment se situe le marché français par rapport aux autres marchés européens et voire au marché international en termes de taille, en termes de tendance? C'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'organisation similaire à France Transition dans les autres régions. Bon, parce que le marché français est assez particulier par rapport à des marchés comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Mais c'est clair que l'Allemagne et l'Angleterre sont des marchés qui sont peut-être 2 fois plus importants que la France. Mhm. Mais parce que le conseil au sens large en management et en stratégie est 2 fois plus important aussi. Donc, quelque part, si on fait le ratio des missions de transition dans un contexte plus global de l'activité du conseil en management et en stratégie d'entreprise, on est à peu près dans les mêmes ratios. Mais voilà, c'est plutôt le fait que les organisations françaises, ETI, font moins appel à des prestations de conseil que dans les pays anglo-saxons ou allemands, qu'on en arrive là. Par contre, on est un peu à mi-chemin entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Il faut savoir qu'en Espagne, en Italie, le marché est beaucoup moins dynamique. On le sait parce qu'il y a quand même des organisations de MT qui ont créé des entités. Et voilà, on met un peu, enfin, beaucoup plus faible que les marchés anglais et allemands, beaucoup plus fort que les marchés espagnols et suisses. Le marché allemand est très élevé, hein, est très significatif. Allô? Ok, merci. De rien. Et je me rappelle bien, Joël, j'ai entendu dire lors des assises que le taux journalier moyen en France est relativement plus élevé qu'il ne l'est, par exemple, dans des pays du Sud. Oui. Est-ce que vous confirmez? Ouais, je confirme, mais en fait, on n'a pas vraiment beaucoup de chiffres. On peut avoir ces chiffres-là par des associations de managers. Donc, on est aussi chez France Transition, il y a les anciens de l'IFMT qui appartiennent à un réseau européen. Et donc, on peut avoir des données par ce biais-là. Mais enfin, c'est difficile d'avoir des données très, très précises. Je pense que là aussi, le marché français est à peu près dans la bonne moyenne, voire un peu supérieur Oui, aux missions qui se passent en Allemagne. Enfin, mais c'est un peu compliqué parce que ça dépend de la nature des prestations et de la nature des missions. Je pense qu'en oui, TJM, on est effectivement au-dessus de l'Europe du Sud et un peu au-dessus de ce qui se pratique en Angleterre, notamment, où là, le freelancing est vraiment très développé, mais avec des, des- des modalités d'intervention qui sont moins régulées et plus, on va dire, sauvages, entre guillemets, que ce qui peut se passer en France, avec moins de garanties. merci. Philippe Robert, je vois que tu as une question très délicate à poser. Alors, Oui, pose-la bonjour à tous. directement, Bah, s'il te Joël plaît. en a parlé très rapidement. En fait, on parle beaucoup du TJM client, évidemment, mais est-ce qu'on sait à peu près aujourd'hui estimer le TJM manager? Alors, les derniers Bah, tu as données déjà qu'on. répondu, hein, mais Ouais, alors si, parce que c'est bien pour ça qu'on a fait un baromètre manager. Et pour info, la dernière étude qui a été menée, je pense que il y avait près de 3000 managers qui avaient répondu. Donc, c'est quand même significatif. mm, Et on n'avait pas constaté de gros écarts entre le TJM client et le TJM
déclarés par les managers quand ils passaient par une EMT. Donc, comment dirais-je, l'écart qui est lié à la marge que prend naturellement l'EMT pour rémunérer son travail est tout à fait constaté. Après, les missions en direct, c'était à peu près dans le marché, voire un petit peu moins élevé que le marché, mais il n'y avait pas de grosse dissonance, quoi. Ouais, du Mais par coup, contre, on va le relancer en 2026 pour être certain que ça soit stable, parce que c'était des données qui remontaient à 2023. Donc, je pense qu'en 2024-2025, le marché a un petit peu évolué, côté manager. Mais en fait, la question, bien évidemment, était un peu tordue, puisque c'était plutôt une question sur le markup. Et ouais. donc là, Confidentiel. ça reste Non, confidentiel, mais enfin, moi, non, non, mon il n'y a pas de expérience avec pas confidentiel. mal d'entre eux, c'est que ça en est toujours à peu près le même montant. Moi, je voulais juste savoir si ça évoluait, si ça évoluait dans le temps, ou si les EMT avaient tendance en ce moment à serrer un peu la vis pour essayer de gagner des missions, quoi. Je pense que les EMT font des efforts pour gagner une mission. Et donc, Hmm. les efforts, ensuite, bah, il faut qu'ils soient partagés et il faut que les managers ne prennent pas la totalité de l'effort. C'est un effort partagé. Mais c'est vrai que euh, les clients sont conscients des conditions de marché et peuvent aussi un peu en profiter. Mais enfin, cette histoire de markup des EMT, je pense que c'est par nature un incontournable du marché et c'est comme ça, quoi. Enfin, on peut pas demander à une EMT de travailler sans markup, sinon de toute manière, ils n'identifieront pas de mission. Donc le markup, c'est entre 25 et 35, quoi. Mais c'est pas un markup au sens uniquement markup. Ça veut dire que une EMT, quand elle traite 10 missions, elle en gagne peut-être que 3. Donc après, il y a toute la phase de sélection, de gestion de son vivier, de la démarche commerciale, du risque qu'il prend, puisqu'il y a quand même des clients. Enfin voilà, le marché est compliqué. Il y a des clients qui peuvent laisser des ardoises quelque part, hein, des Moi, entreprises qui ce que j'ai disparaissent. pu observer, Joël, c'est que on est passé d'un markup assez systématique d'un pourcentage à des options que certaines EMT commencent à mettre en place, enfin des choses un peu plus avec un markup fixe. Mais ça, Euh, après, ça dépend si c'est des EMT qui sont chez France Transition ou pas. Parce hmm. que, en fait, comme ce marché attire aussi, comment dirais-je, des organisations diverses et variées, il peut y avoir des entrants qui ont des pratiques bizarres, on va dire, je sais pas. Mais le marché, il faut qu'il se maintienne à des niveaux de qualité de service significatifs. Et donc, c'est pour ça que j'expliquais au démarrage que tous les EMT qui sont chez France Transition doivent respecter un label dans lequel il y a comment dirais-je, des obligations en termes de brief client, en termes de sélection du manager, en termes de suivi de mission, en termes de pilotage de mission, en termes d'engagement contractuel, que ce soit avec le client, que ce soit avec le manager et le respect de la législation commerciale et de la législation sociale. Bon, les OMT qui travaillent de cette manière-là, euh, bah, elles ne peuvent pas subsister si elles ne font pas un minimum de marge. Enfin, c'est tellement évident que. Après, il y a évidemment aujourd'hui des plateformes qui apparaissent. Bon, mais aujourd'hui, on n'a pas de plateformes qui sont chez France Transition et on considère que c'est pas un élément qui sécurise le marché côté client et côté manager. Parenthèse fermée. Oui, oui, sur le côté plateforme, je pense que vous avez certainement raison. Et Frédéric Philly, tu as une question à propos de la baisse sur le deuxième trimestre 2025 et tu voudrais connaître Oui, l'avis de Joël sur les causes. Ouais, salut bon, Frédéric. bonjour Bernard, bonjour Joël, merci pour cette conférence fort intéressante. Le marché est assez faible en France comparé à l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, tu l'as dit Tout à toi-même. fait. Ouais. Il se développait, mais relativement doucement, mais il devrait se développer, continuer à se développer. Pourquoi cette petite décroissance en 2025? C'est un peu surprenant quand même. Est-ce qu'on peut l'expliquer en discutant avec des clients? On a quelques idées dessus. As-tu une idée des raisons? Est-ce qu'on en parle chez France Transition? J'aimerais avoir Oui. votre opinion là-dessus.
Merci. Mais en fait, la baisse du chiffre d'affaires, elle est surtout liée à la baisse, enfin, la baisse du deuxième semestre 2024. En fait, dans le chiffre d'affaires constaté, il y a à la fois le chiffre d'affaires des missions qui ont été signées et démarrées en 2024 et celles qui ont démarré en 2025. Mais Ouais. évidemment, comme sur le deuxième semestre, il y a eu un frein, enfin, c'était compliqué le deuxième semestre l'an dernier. Et donc, Oui. forcément, dans le chiffre d'affaires Ouais. constaté, D'accord. surtout au T2, compte tenu du fait que l'émission elle dure 6 à bon, une mission qui est D'accord. signée en Oui, je comprends. novembre, elle Ok. s'arrête. Bon, voilà. Bon, D'accord. après, ce qui est plutôt positif, c'est quand même qu'il y a eu autant de démarrages de missions sur S1 2025 que S1 2024. Oui. Maintenant, l'incertitude, c'est est-ce que S2 2025 va être aussi mauvais que S2 2024? Mais ça, Ouais. personne peut Hmm. vraiment Hmm. savoir. Hmm. Ok. Bon, moi, ce que enfin, je veux pas là envoyer des signaux positifs pour le plaisir, mais je, je- je constate au travers des activités qu'on gère chez Manager Mission, mais aussi chez les confrères, que visiblement, depuis le mois de septembre, il y a quand même, alors c'est pas extraordinaire, mais il y a quand même un frémissement. Je vois beaucoup de Ouais. démarrages de missions, Ouais. de prolongements, donc on sent quand même que ça s'effondre pas complètement. Mais Ouais. le marché est compliqué, les Ouais. incertitudes politiques, économiques font que Hmm. tout ça n'est pas simple. Mais quand je Ouais. citais tout à l'heure l'intérim cadre, bon, même si c'est pas forcément le même marché, mais l'intérim cadre, c'est moins 10%, je crois, hein. Donc, c'est pas Ah ouais. rien. Ah ouais. Les sociétés de conseil en technologie, Numéum annonce -2 ou -3% sur 2025, ce qui n'a jamais Ouais. eu lieu sur ce marché-là. Donc, Ouais. c'est pas simple, c'est pas évident. Ok. Merci. De rien. Je ne vois plus d'autres questions dans le chat. Est-ce que l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, Dernière voudrait... question, s'il y Oui, en a une. dernière question, parce que vous avez beaucoup parlé, Joël. Je suis désolé. Je vois que vous avez besoin d'un peu d'eau pour vous rafraîchir. Oui, c'est ça. Je fais comme Euh, un Premier ministre célèbre qui avait toujours un verre d'eau à la main. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, une dernière question peut-être avant de Je sais- clore cette réunion. Juste pour vérifier si vous m'entendez, Gérard Honoré, vous Oui, m'entendez? oui, oui. Oui, bonjour Joël. Bonjour J'avais Gérard. deux petites questions, entre guillemets. Une première, est-ce qu'on a une vision sur la part des missions qui sont à contexte international? Alors, pas forcément basées à l'international, mais avec une dimension d'activité peut-être européenne ou plus. Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle est plus, on va dire, dans l'intermédiation, justement. Est-ce il est suivi ou on a une évaluation de le nombre de missions pour lesquelles les clients font appel à deux ou trois EMT pour sourcer leurs besoins. Merci. Alors, sur la partie internationale, je n'ai pas le chiffre, mais c'est effectivement un élément. Il y a 20 items hein, dans le baromètre. Donc là, j'ai sorti enfin, quelque chose, enfin, des éléments. Enfin, on avait identifié des éléments qui semblaient intéressants parce que euh, d'un baromètre sur l'autre, depuis des années, il y a des comment dirais-je, il y a des données qui ne changent pas. Donc, enfin, aucun intérêt de dire. Mais les missions internationales, c'est 10% des missions des EMT qui sont adhérentes de France Transition. Est-ce que c'est le reflet significatif des missions? C'est pas aussi simple que ça parce que le marché est quelquefois organisé avec des connexions entre EMT françaises et des EMT internationales. Donc, qui signe la mission, c'est pas forcément l'EMT française, mais c'est peut-être l'EMT française qui a identifié la mission et qui l'a envoyé à traiter à l'EMT basé en Allemagne notamment ou ailleurs. Donc, bon, voilà. Mais le chiffre, c'est 10% des missions des EMT membres de France Transition qui se passent à l'étranger. Moi, je pense que c'est pas le reflet exact, mais bon, voilà, c'est le chiffre qu'on a. Et il est stable. Bon. Après, je ne me rappelle plus la deuxième question, pardon. Ah oui, les plateformes. Non, c'est savoir, bon, moi j'ai pu constater plusieurs fois que des candidats, parfois, ont fait appel à deux ou plus entreprises de management de transition en concurrence pour sélectionner. Est-ce que c'est quelque chose qui est suivi ou évalué? Puisque c'est quand même, bon, on peut le comprendre, Alors, mais c'est une évolution par rapport à il y a 6 ou 7 ans, je pense. oui, c'est pas suivi ni analysé, mais évidemment, c'est pas des données, comment dirais-je, qui sont factuelles. Après, au niveau des échanges, effectivement,
les clients hésitent de moins en moins à mettre en concurrence. Mais en fait, ce n'est pas forcément les clients, c'est surtout l'action des EMT qui sollicite les clients. Et donc, il y a effectivement aujourd'hui le phénomène où, comme toutes les EMT cherchent des missions, les clients sont de plus en plus appelés. Et il y a deux phénomènes. Un, et ce qui est lié au nombre de EMT concurrentes, c'est que le taux de transformation est plus faible. Évidemment, s'il n'y a plus de concurrence, enfin, plus faible. Il y a un taux de transformation qui a un peu évolué à la baisse. Et il y a un deuxième phénomène que tout le monde constate aussi, c'est que les décisions sont quelquefois longues à prendre et que quelquefois les décisions n'aboutissent pas parce que le client a identifié dans ses équipes quelqu'un qui pouvait faire à la place du manager. Mais je pense que c'est une donnée du marché. Ce qu'on voit apparaître aussi quelquefois, c'est des grands groupes et des grands comptes qui commencent à identifier ce secteur d'activité comme un secteur d'activité à part entière et à établir des contrats cadres et des marchés cadres en restreignant à quelques cabinets référencés les missions à réaliser. Donc ça, mais c'est des grands groupes. Après, mais il y a de plus en plus de concurrence, ça c'est clair. D'accord. Merci beaucoup, c'est clair. Bien, De rien. je pense qu'on va Parfait. clore cette réunion. On a beaucoup demandé à Joël et Oh, mais Joël je nous fais a toujours avec expliqué. plaisir, moi. Eh ben, merci infiniment, Joël. Et puis, pour conclure aussi, j'ai rediffusé à l'ensemble des membres de CSMT la proposition dont vous avez parlé un peu ce vendredi prochain, hein, d'un midi des France Transition. C'est toujours très intéressant. Et là, vous allez présenter, si j'ai bien compris, les groupes de travail que vous avez évoqués, vous aussi, dans votre présentation, Oui. en proposant, je pense, aux managers d'y participer. Oui, oui, alors, mais c'est le 17 octobre, le prochain vendredi, mais là, c'est un peu ce que je disais au préalable. On a, comment dirais-je, on a une licence qui nous permet, comment dirais-je, de n'avoir que 100 adhérents, enfin 100 participants à chaque visio. Et donc, on s'appellera sur le sujet, mais je ne peux pas ouvrir à 50 personnes. Enfin, donc, ce qu'il faudra, c'est qu'on définisse une jauge où on dise, ben voilà, il y a peut-être il y a peut-être 10 participants potentiels à Centrale Supélec et que vous identifiez les 10 ponctuellement, mais, ou que vous soyez, ou que les 10 qui participent soient des relais pour les autres. Oui, non, mais... Parce que si on a 100 participants et que Centrale Supélec en prend 50, il en reste plus que 50 pour les autres, c'est un peu compliqué. Non, non, Mais je- oui, il y a 3 groupes de travail, mais il y en a 2 qui sont ouverts. Non, il y en a un qui est ouvert. Non, il y en a 2 qui sont ouverts, mais notamment un groupe de travail qui peut vous intéresser, mais je vous enverrai directement, Bernard. C'est un groupe de travail sur j'ai parlé tout à l'heure d'un code de déontologie qui existait pour les EMT, qui existe et qui est inscrit dans le marbre et qui permet à France Transition de sanctionner une EMT qui ne respecterait pas ce code de déontologie et ce code d'éthique. Ça, c'est un groupe qui existe et c'est interne aux EMT. Par contre, il y a euh, 2 managers de transition qui appartiennent à une association qui ont proposé d'élaborer une espèce de charte d'éthique et de déontologie côté manager. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'effectivement, ça permet d'avoir des engagements réciproques assez importants. Et donc, ce groupe commence à exister et on en parlera vendredi 17. Et donc, effectivement, pour les managers qui sont chez Centrale Supélec qui voudraient intégrer ce groupe de travail, il y a la possibilité d'intervenir, sachant que les sujets, c'est les notions de conflit d'intérêts, les notions comme les notions de sélection, les notions d'exclusivité, les notions de NDA, enfin voilà, pour clarifier un peu tout ça et pour que je vais être un peu direct, mais il y a aussi des EMT quelquefois qui font remonter des informations que le manager qui a été sélectionné, sourcé, qualifié, présenté au client, au moment où il doit démarrer, ben, le manager fait faux bond au dernier moment. Donc, il faut qu'il y ait un juste équilibre entre les EMT et les managers sur les droits et devoirs.
et les engagements réciproques qui doivent être partagés, on va dire. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme. Donc, ce groupe de travail est chargé de réfléchir sur ce sujet-là et sera constitué à la fois de MT et de managers de transition. Voilà. Merci beaucoup, Joël, pour Merci. tout ce que vous nous avez dit. Je vous en Très prie. intéressant, et je crois que tout le monde parmi les auditeurs a trouvé votre présentation très intéressante. J'ai vu passer aussi des remerciements sur le chat. Merci infiniment et à bientôt. Et Merci en tout merci. cas. Bonne soirée Bonne soirée à vous. et à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais. Eh bien, merci à toi aussi, Patrick, d'avoir assuré la logistique de cette réunion. On t'entend pas. J'arrive à survivre à ce genre de, Ah de bon? charge. Très bien, Ah bah ben c'est je bien. finis l'enregistrement et je vous communiquerai comment y accéder. Très bien, ben je te remercie infiniment de nous avoir assistés. D'accord. Bonsoir à tout le monde. J'ai vu que beaucoup sont déjà partis.